please, please, I love you, Didi. Thank you, Didi. I love Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, l'équipe de France affronte la Croatie ce soir au Stade de France. Dernier match du rassemblement pour les Bleus. Et beaucoup d'amour, hein. Tellement d'amour au départ de Vienne en Autriche avant de rejoindre Paris en avion. D'ailleurs, on a regardé comme d'habitude ce que faisaient les Bleus dans l'avion pour passer le temps. Et comme d'habitude aussi, figurez-vous qu'on a appris beaucoup de choses sur les habitudes de nos joueurs de l'équipe de France. Alors, il y a ceux qui jouent au Parchi. Voilà, j'espère que je le prononce bien, hein. Vous savez, c'est ce jeu très populaire en Espagne. Monsieur Areola a du goût. Oui, il regarde la saison 6 de Peaky Blinders. Quelle série, mes amis. Bon, ça joue aussi sur le téléphone. Ça, c'est Subway Surfer. Mais on ne sait pas vraiment qui y joue. Ça regarde aussi Qui rit sort. Vous savez, le programme où quand tu ris, tu sors. Hein, il porte bien son nom. Benzema, il regarde un film avec Jet Li et DMX en sursis. Voilà, c'est un film qui date de 2003. Bon, et Théo Hernandez, Stranger Things. Bon, et après l'avion, tout ça, les Bleus se sont entraînés hier sous le soleil de Paris, sous le soleil du Stade de France, comme à chaque veille de match d'ailleurs, avec notre séquence préférée, celle où les gardiens se font allumer, le petit concours de frappe devant le but. Tendez l'oreille, c'est aussi sympa à écouter. Michael! Et conf de presse hier pour Didier Deschamps, l'occasion de revenir sur la fatigue. Ouais, c'est important quand même, la fatigue. Je vous en parlais la semaine dernière, je les sentais fatigués les Bleus. Attention, hein, c'est pareil pour toutes les équipes, on ne cherche pas d'excuses, mais tu sens que les mecs sont rincés et que la motivation est quand même dure à aller chercher. Il y avait de la fatigue accumulée pour certains parce qu'ils ont eu de très longues saisons, d'autres qui ont eu un peu de décompression parce qu'il y a eu des succès ou autres. Je ne vais pas me plaindre, même si on devrait tous se plaindre, tous les sélectionneurs, parce que d'avoir 4 matchs à cette période-là, oui, ça augmente les difficultés, mais bon, elles y sont pour les autres. Petite question du jour, du coup, les potos, est-ce qu'on peut juger les Bleus sur cette Ligue des Nations? Est-ce que, selon vous, on peut en tirer des enseignements? Clairement, on voit qu'ils sont à bout, les jambes sont lourdes, on l'a dit, hein, la motivation est dure à aller chercher. Est-ce qu'on peut tirer malgré tout des enseignements ou pas? Vous nous dites tout, on en recose demain. Ah oui, et on inaugure aussi une nouvelle rubrique, tenez, aujourd'hui avec Didier Deschamps, une rubrique qui s'intitule « Quand tu crois que c'est fini, c'est pas fini ». Très bon titre. J'allais dire une bêtise. Ne vous fatiguez pas de rester un quart d'heure. Au cas où. Ah, attends, j'ai dit. Ah, s'il vous plaît, une question. Oui, pas de problème, pas de problème. Oh, merci. Je reviens. Et Presnel Kimpembe aussi hier est passé devant les médias à l'occasion de clarifier ses propos de la semaine dernière lorsqu'il disait qu'il allait devoir échanger avec la direction du Paris Saint-Germain concernant son avenir. Ça avait fait beaucoup de bruit, il a juste clarifié un peu les choses. Je pense que j'ai rien dit de mal et que je suis arrivé au club, j'avais 9-10 ans, donc je pense que c'est légitime de pouvoir demander à son club quel était le futur projet, savoir aussi quel rôle ils allaient m'attribuer, donc voilà. Allez, football vrai, le ballon comme tous les jours dans la quotidienne Football vrai Express. Aujourd'hui, oui, hein, le Brésil avec une petite pépite de passe D, hein, voilà, en mode régalade de Matheus Nascimento avec les U20 du Brésil. Donc, le but aussi est sympa, il est signé Matheus Leonardo. Voilà, Matheus, pour Matheus, c'est du vrai foot, c'était face au U20 uruguayen. À Landa City, bon, on savait que c'était réglé hein, depuis plusieurs semaines maintenant, mais le club a communiqué aujourd'hui avec une petite vidéo pour annoncer son arrivée. Faut croire en ses rêves, voilà, c'est un peu le thème de la séquence. Et le Norvégien qui a aussi donné sa première interview en mode combinaison des Citizens. Là aussi, hein, faut croire en ses rêves, c'est ce qu'il nous dit. I was born in England. I've been a City fan my whole life. I know a lot about the club. I feel a bit home here, and
Also, I think I can develop and get the best out of my game in City. Et en parlant d'Erling Haaland, tenez, rapidement, la Norvège a battu la Suède 3-2 ce week-end avec un doublé, voilà, du cyborg, 20 buts en 21 sélections. Quand même, rien de choquant, hein, on est sur des stats habituelles. Allez, 20h45 ce soir, France-Croatie en direct sur TF1, évidemment au Stade de France avec les potos Grégoire et Bichent aux commentaires et avec, on l'espère, la première victoire des Bleus dans cette Ligue des Nations. Soyez bien au rendez-vous. Moi, je vais le regarder en tout cas. On en recose demain. C'est la fin de la quotidienne. On se quitte en images en musique comme tous les jours. Et bah, demain du coup. Ciao!